Ah oui, là, je suis sur Facebook aussi. Donc, bonjour la gang à Facebook. J'en ai plein sur Instagram. Facebook, ça prend toujours un petit décalage. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Je pense qu'on va avoir gros du monde, beaucoup de célibataires aussi. Merci à tous ceux qui sont en couple aussi de pouvoir avoir la chance de partager entre vous le verre de vin. Mais tous ceux qui sont célibataires, mais il y a toujours un moyen de s'adapter. Et c'est ça aujourd'hui que je veux parler. Donc, pendant que les gens se connectent, je vois pas d'action encore sur Facebook. Oui, ça commence avec le délai. Donc, si vous êtes là, dites salut. Salut, Nicolas. Bonjour, Marie. C'est le fun. Bonjour à tout le monde. Je vais prendre plus le temps pour lire. Ah, même de la France. Salut, Oli. C'est vraiment fun. Oui, les célibataires. Nick, t'as plein d'enfants. Toi, t'es une F1. Mais t'as le droit pareil. Bon, je vous explique c'est quoi le concept de rencontre sportive. Ma chum Anne-Marie Lefebvre a 71 000 membres. Imaginez, là, il y a du monde à la shop, je pense qu'il va en avoir encore plus. Donc, vous vous inscrivez. Et moi, à la fin de toutes les 5 cassettes qu'on a ensemble, on passe une petite 20 minutes ensemble, mais sans rediffusion, là, si vous ne pouvez pas vous déguster avec moi tout le long. Je donne un code promo. En fait, c'est Anne-Marie qui vous donne ce cadeau-là. Ça s'appelle La Totale. Donc, vous allez pouvoir chit-chatter entre vous autres illimité après ma dégustation. Donc, dans une vingtaine de minutes, je vais vous donner ce petit code promo-là. Juste avant qu'on commence, salut Chicoutimi, Jimmy, c'est cool! Ben oui, pour les célibataires, je suis convaincue que vous allez avoir plein. Il y a toujours du bon dans tout. Hein. Dans le mauvais, il y a du bon, c'est l'équilibre. Moi, ma job, c'est ça, c'est l'équilibre. Ah, Guy! Salut! On est même en Angleterre. This is so cool, you guys! I'm gonna do one in English tomorrow. Mais Guy, tu parles français, donc c'est bon. C'est vraiment le fun. Wow, ça réchauffe mon cœur. Donc, je vous parle de quelqu'un qui m'a touché énormément. Je l'ai pas rencontré. Il est venu près d'ici à Bromont. Il s'appelle Patrick Burensteinas. Ça se peut que je massacre votre nom, cher ami. C'est un alchimiste. Savez-vous c'est quoi un alchimiste? C'est quelqu'un qui transmute le plomb en or. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est pas tant le métal en soi, c'est nous qui pouvons tout transmuter. OK, l'alchimie, c'est dans tout. Moi, je fais de l'alchimie du vin, dans le fond, c'est ce qu'on fait. Et on tend vers 2 pôles d'équilibre. Allez le suivre sur Instagram, son dernier message, et c'est ce que je veux vous parler pendant que tout le monde se connecte. Ah, OK, écoute, salut, bonjour, c'est cool. Écoutez bien ça, je vais le résumer. En quelques mots, et achetez son livre, ça s'appelle « Un alchimiste raconte ». C'est génial. C'est pas l'alchimiste de Paulo Coelho, même si c'est super bon, ça. C'est un vrai alchimiste. Il y en a un à toutes les dizaines d'années. C'est fou, là. Imaginez, j'espère vous rencontrer un jour, Monsieur Burensteinas. Merci pour votre message d'espoir, de courage, d'amour. Je le lis rapidement. Il dit en gros là, que le monde s'écroule, OK? La seule ressource stable qui reste, c'est quoi? C'est l'intelligence. Mais même Charles Darwin disait que c'est ni d'être trop fort, ni d'être très intelligent. Ceux qui passent à travers, savez-vous c'est qui? C'est tous ceux qui s'adaptent, d'accord? Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. On est flexible, on s'adapte, OK? Paniquer, ça mène absolument à rien. La panique, c'est l'alarme pour dire « Wow, là, c'est le temps, là, c'est plus le temps de niaiser. » On se protège. Mais après ça, il faut être ensemble. C'est ça la clé du succès. C'est s'unir, être ensemble, communiquer. On a du temps, là. Mais maximisons ce temps-là pour penser, créer, imaginer. On va avoir la chance de rebâtir un monde meilleur qui va nous rendre heureux. Et j'aime lire ça. C'est un nouveau monde, en fait. Et on est tous dans le même bateau, donc ça nous amène à être imaginatif. Hein? Faites des petits cœurs là, pour son message. Je trouve ça tellement beau. C'est pas conventionnel de penser comme ça. Et ce qui est le fun, là, il dit une chose. Et ça, c'est vraiment puissant. Il dit, ce virus est une lampe qui éclaire quoi? Notre ego. OK? Fait que si tu éclaires ton ego, puis tu tombes dans la peur, dans le noir, ben tu deviens pire que le virus, imaginez-vous. Donc, c'est pas le moment là, de sombrer dans nos peurs, c'est le moment d'être fort, c'est le moment d'être intelligent, c'est le moment de se tenir ensemble et d'être là l'un pour l'autre. Pas d'être individualiste, il faut se tenir, les plus forts vont aider les plus faibles, c'est ça l'équilibre, c'est dans l'intérêt de tous. Et il termine en disant qu'il faut pas baisser les bras, évidemment. Et puis, tu sais, on dit toujours, les bonnes choses ont une fin. Mais justement, les mauvaises ont une fin aussi. C'est ça qui est bien. Et puis, on pense pas à perdre, OK? On perd des choses, mais pour mieux l'en regagner. Quand tout s'écroule, ça prend des bras pour tout reconstruire. Donc, j'ai adoré ça. Il termine en disant, comptez sur moi, OK? Et je peux compter sur vous. Et moi, je vous dis la même chose, d'accord? Donc, Patrick Burensteinas, merci. Un alchimiste raconte. Ça, c'est la lecture que je vous propose.
pause avant la dégustation. J'ai adoré ça. Sur une note plus personnelle, j'ai eu beaucoup de messages. Il y en a qui sont anxieux, qui sont nerveux. Tout ça, c'est normal. Il y a des ressources. Il y a des ressources au bout du téléphone. Je vous en donne 3. Je vais les écrire aussi. C'est 3 ressources différentes. L'alchimie, lui, il parle du monde ordinaire, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Le non-ordinaire, d'accord? Oui, on s'aime. C'est le temps de tout s'aimer puis d'être ensemble. Je vous donne 3 ressources. La première s'appelle Carole Pérez, une coach d'affaires. Elle est super. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, Carole Pérez, pour peut-être brainstormer une nouvelle manière de flipper votre business. Hein? On va tous être dans le même bateau. Il y a les paiements en ligne, il y a la livraison à domicile. Donc, il y a une autre manière de s'adapter à la nouvelle économie. C'est ce que je pense. Ensuite, il y a Lynn Rousseau. Lynn Rousseau, s'il y en a que c'est plus au niveau, pas physique, mais psychologique, qui ont de la difficulté à remonter la pente, Lynn, là, elle est magique. Elle a fait de la numérologie. Moi, je connais pas ça, la numérologie. Ça, c'est son moyen de communication. Moi, c'est le vin. Mais c'est surtout une coach de vie. Vous pouvez la texter. Et puis, je sais pas, elle a toujours le moyen là, d'aller, là, surtout les anxieux. Si vous êtes anxieux, si vous êtes nerveux, Lynn Rousseau, c'est du bonbon. Et je termine avec une grande amie à moi qui s'appelle Alex. Alex avec un E, Lucky. Alex Lucky, ça le dit. On dirait que tout ce qu'elle touche, ça tombe, ça devient de l'or. Elle devrait être alchimiste. C'est elle qui m'a donné justement le livre de l'alchimie. Elle étudie les astres. C'est pas une astrologue. OK? C'est les astres. Donc, allez voir Alex Lucky, ce qu'elle fait. C'est une autre façon, mais elle est tripante et elle fait juste du bien. C'est une guidance. C'est le fun. C'est un autre. Moi, je suis très rationnelle, mais je suis aussi émotive. Hein? Dans le vin, ça prend les deux. Donc, aujourd'hui, je voulais vous donner d'autres trucs. Et je termine sur une note musicale parce que c'est toutes tes vibrations. Et Pierre Yvelard, merci de me faire autant rire. T'es presque au niveau de François Lambert. Là, ta fille, elle m'a fait rire aujourd'hui. Elle a tiré ta chaise. C'est épouvantable. Donc, sur Instagram, il fait du DJing. Puis arrive, il a tous les talents, ce gars-là, à 11h. Alors, voilà pour le début. Bonjour à tout le monde. Oui, Alex est extraordinaire, vraiment. Isabelle est là. Lynn, hey, c'est tellement le fun de tout vous avoir. Donc, au menu, on parle de Bordeaux. Bordeaux en primeur. C'est le fun parce que j'ai des collègues, justement, Guy travaillait pour le Decanter. Olivier, qui est vraiment un fervent de vin. Je parlais avec Olivier Poussier, qui est le meilleur sommelier du monde. Bordeaux en primeur a été annulé. On n'a pas le droit. C'est quoi Bordeaux en primeur? Donc là, je vous montre, justement, le vin qu'on va déguster. Servez-vous un verre pendant que je parle, hein, ça va toujours être plus cool. Donc, Bordeaux en primeur, là, à chaque année, vous avez des milliers de personnes. Voyons, j'ai eu de la misère avec mon petit bouchon. Il y a des milliers de personnes qui vont à Bordeaux. OK? Qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux? On est justement des acheteurs en vin ou des journalistes. Moi, j'ai travaillé avec James Suckling une année. On allait là-bas pour déguster. Et comment ça fonctionne? On dégustait à peu près, là, mais là, je précise, 636 vins en 5 jours. C'est complètement fou. Salut Marie-Michel, super. C'est le fun, soyez là. Merci Anne-Marie. Anne-Marie qui regarde, qui a pogné un flat. Anne-Marie qui est la présidente. T'es la présidente de Rencontres sportives, puis t'es sur le bord de l'autoroute, en flat, puis t'es là, mais t'es incroyable, hein? C'est ça, s'adapter. Je te lève mon verre, ma chère amie, j'espère que ça va bien aller. Il n'y a pas de coronavirus sur le bord de l'autoroute, t'es correct. Alors, bon, je reviens à mes moutons. Bordeaux primeur, faut comprendre comment ça fonctionne. C'est le Hollywood du vin parce qu'ils ont fait un classement en 1855, OK? Donc, ils ont classé les top 20. On parle de 5 grands crus ici, Château-Latour, OK? Château-Lafite, Aubryon, Margaux. Voyons, il m'en manque un, c'est pas grave. Et c'est du bord gauche, de la rive gauche, au lieu d'être la rive droite. Si vous l'avez, là, celui que j'ai pas dit, là, Château-Latour, Lafite, Mouton. C'est Mouton qui est arrivé plus tard. Riopel a justement fait 2 étiquettes en ce nom. Et puis, ça, c'est intéressant parce que c'est des valeurs sûres. Et comment ça marche en primeur? C'est qu'à chaque année de millésime, comme notre année de naissance, il y a à peu près 6000 personnes qui s'en vont sur la place de Bordeaux, là, à ce moment-ci. Et on goûte comme des bébés, des vins qui sont pas terminés. On sait pas c'est quoi les prix. Et puis, comment ça fonctionne? C'est qu'on va déguster, OK? Tous les crus, tous les vins qui sont pas des crus non plus. Et là, on émet à peu près notre idée. Donc, le château, OK, c'est pas notre client direct. Admettons que moi, je suis SAQ, d'accord? Le château vend à un courtier. Pas à un courtier, à un négociant, pardon. Le courtier va émettre un prix. Et puis, le château, exemple, Château-Latour, il vend ses nombres de caisses à des négociants.
Eux, les négociants vont négocier avec des clients comme la SAQ ou des indépendants. Alors, c'est assez précis comme méthode. C'est un système qui est très spéculatif, d'accord? Et puis vous, si vous êtes des clients, vous avez le courrier vinicole, vous achetez en pré-vente et puis vous allez recevoir vos vins 2 ans plus tard. Ça peut être top parce que des fois, ça peut quintupler la valeur marchande, d'accord? Bordeaux, c'est précis, je vous disais rive gauche ou rive droite. Donc, faites bien attention. Rive gauche, ce que je veux que vous reteniez, on va le voir demain, on va parler plus des cépages parce que Nicolas me demandait c'est quoi un assemblage. Il y en a beaucoup qui pensent que quand tu mélanges différents raisins, c'est des vins pas de grande qualité. C'est faux. À Bordeaux, OK, comme pour le blanc, c'est un assemblage. On peut aller jusqu'à 3 cépages de base, le Sauvignon blanc, le sémillon et le muscadelle. Moi, j'aime pas le muscat. Muscadelle, je trouve que c'est trop puissant, trop floral. Donc, j'ai misé plus sur du sauvignon avec une grande part de sémillon qui donne une rondeur. On va faire la dégustation ensemble. Donc, pour Bordeaux, aujourd'hui, ce que je veux que vous vous souveniez pour le blanc, les 3 cépages, sauvignon blanc, sémillon, muscadelle. D'accord? Et puis, Bordeaux en primaire qui ont été annulés, tout ça va fonctionner. Là, vous allez voir, vous allez recevoir sûrement une offre par Internet du courrier vinicole. Et puis, après ça, vous allez faire vos choix et vous misez. Et des fois, ça peut être meilleur que la bourse, je vous le dis. Alors, pour ceux qui ont le vin à la maison, merci Karine, t'es gentille, vraiment le fun. Merci à tout le monde. Donc, vous êtes toutes là? Je vais vous demander de voter parce que là, on se pratique, il nous reste quelques jours. Je vais terminer la gamme de vins bu. Et puis, je me demandais quand tu te fais livrer ton vin aux entrepôts pour les envoyer, tu les reçois en baril ou en citerne. C'est Nicolas qui demande ça, Maltais. En fait, comment ça fonctionne? Exemple, si je fais le vin à Bordeaux, là, on est entre deux mers. On négocie avec un négociant qui fait pousser les raisins. On a nos lots de vin, on déguste toutes les citernes et on choisit les lots. Une fois que les lots sont faits et approuvés par nous, on a un rapport de laboratoire, d'accord? La citerne est sur place en France, exemple à Bordeaux. On met juste un tuyau et ça gonfle une énorme poche qui tombe comme dans une citerne. C'est 2500 caisses de 12, une citerne. Et quand ça arrive ici, au port, on redéguste. Donc, on est Daniel, Xavier, Tatiana et moi, avec toute l'équipe. On redéguste. Là, il faut donner le go. Il faut que le rapport de lab soit exactement pareil et on embouteille. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je sais pas si vous comprenez. C'est comme si la cuve, dans le fond, on la met sous une poche sous vide qui arrive ici. C'est tout. Puis après ça, on embouteille. Donc, c'est pas plus compliqué. La grande différence, c'est le transport. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça arrive, tu es sûr que 2500 caisses de 12 goûtent la même affaire. Et ça, c'est très, très cool. D'accord? J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Bonjour Dominique. Dominique et Véro qui ont contribué, qui ont fait de but ce grand succès. Très cool que vous soyez là. C'est le fun. Je pense qu'on va être une grande communauté. On m'a dit qu'il y avait jusqu'à 7000 personnes qui avaient vu la vidéo. C'est génial. Donc, imaginez, je n'aurais pas pu mettre 7000 personnes dans ma maison, peut-être. Mais c'est ça que ça donne. Hein? Au lieu d'être isolé, mais on est encore plus. Alors, on va faire la dégustation. Je vais vous donner toujours du temps pour pouvoir répondre. Je vous donne 2 questions. À partir du 27, là, allez voir le calendrier. On va faire tous les buts parce que c'est facile de mettre la main sur les bouteilles. Il va y avoir un truc sur les cafés. Et après ça, je vais vous donner des codes produits que vous allez pouvoir commander en ligne avec la SAQ. Et on va faire un vin mystère. Comme ça. Tadam! Donc, si vous voulez le garder mystère, excusez-moi, là, je me suis juste étouffée. Là, je n'ai pas la toux. Ça va être cool, mais sinon, on peut faire juste œil, nez, bouche ensemble. C'est pour vous pratiquer à prendre une décision pour bien écouter. Si vous n'avez pas le vin, vous pouvez voir avec moi, d'accord? Donc, est-ce que je tiens mon verre de vin comme ceci? La réponse, c'est non, évidemment. Pourquoi? Parce que ça change la température, puis ça salit le verre, d'accord? Fait qu'on le tient par le pied. On met toujours ça sur une surface blanche pour bien voir la teinte. La couleur nous indique 2 choses. Elle nous indique son âge et sa puissance. Donc, plus le vin est décoloré, orangé, plus il est vieux, comme oxydé. Et plus le vin est puissant en couleur, plus il devrait être puissant en bouche. Donc, pour celui-ci, si je regarde le rebord du verre, d'accord, il n'y a pas de décoloration. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a aucun changement. Ce serait ambré. Ambré. Là, c'est pas ambré comme du vieux miel. On oublie ça. Le vin, il est en jeunesse. Ah, Isabelle, tu bois le mousseux, c'est tellement bon. Je capote sur le mousseux. Si on y arrive, j'ai hâte en plus. Donc, pour la coloration, est-ce que ça, c'est le plus foncé qu'on a vu de notre vie? D'accord? Foncé, là, c'est doré comme une pêche.
Et puis quand c'est doré comme une pêche, d'habitude, il y a du boisé. Ça, c'est pas le vin blanc le plus foncé qu'on a vu de sa vie. Donc, on élimine, d'accord, la mention doré, ce n'est pas ça. Fait que peut-être que ce vin-là, il n'a pas vu le bois. C'est ça qu'on peut savoir à l'œil. On sait qu'il est jeune et on sait qu'il n'est sûrement pas boisé, d'accord? Fait que ça nous donne 2 alternatives et c'est à vous de voter. Est-ce que pour vous, ce vin-là, il est vert, donc V, ou est-ce qu'il est jaune, d'accord? Donc, vert ou jaune. Vous mettez un V ou vous mettez un J. Je vous donne quelques secondes pendant que vous faites ça. C'est le fun de voter parce que vous pouvez regarder entre vous qu'est-ce que c'est. Là, c'est sûr que quand vous regardez en ce moment, là, ça a l'air pas mal pâle. OK? Est-ce que ça ressemble plus à une limette ou à un citron, dans le fond? Donc, je vois vert, je vois jaune, je vois jaune, je vois vert. Si vous mettiez de l'argent là-dessus, OK? Il faut être sûr de son coût. Est-ce que c'est plus au reflet vert ou est-ce que c'est plus au reflet jaune? D'accord? Donc là, je vois beaucoup de vert. Et la bonne réponse, c'est vert, vert le jaune. Mais il est assez pâle, d'accord? Mais c'est jaune, mais il y a plus de reflets qui sont verts. C'est pâle, donc bravo. Mais ceux qui ont dit jaune, là, vous êtes à la bonne place pareil. C'est limette, citron. Il faut toujours nommer 3 fruits, d'accord? Donc limette, citron, poire, on serait dans ces eaux-là. Ensuite, on prend le verre, on le tourne. Et on regarde ce qu'on appelle les jambes. Les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi du verre. Si j'avais du Porto très sucré, d'accord, ou beaucoup d'alcool, on le verrait. Là, il n'y a absolument rien, d'accord? Ça veut dire que le vin, il est sec. Et il est sec. En réalité, il n'y a pas de sucre ajouté. On le sent? Non, on va toujours le sentir. Je vous donne toujours 2 choix. Logiquement. OK, je viens de vous donner des indices. Donc, si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave, vous pouvez jouer pareil. Est-ce que ce vin-là, d'accord? Vous pensez qu'il est plus sur le fruit, donc F, au nez, ou est-ce qu'il devrait avoir des arômes de bois, boisé, beaucoup d'arômes, là, très olfactifs? F ou B? Regardez la couleur de la robe, c'est très indicatif. Donc, même si vous n'avez pas de vin à la maison, vous êtes capable de pouvoir réfléchir. Est-ce que ce vin-là, il est fruité ou est-ce qu'il est boisé? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Plus la couleur de la robe est foncée, très doré, plus le vin devrait être boisé. Alors, dans ce cas-ci, la bonne réponse, c'est... c'est le fruit, bravo. Vous voyez, il y en a qui répondent, puis je suis sûre que vous n'avez même pas le même verre dans le vin. Donc, c'est facile de pouvoir faire des associations, d'accord? Donc, quand c'est fruité et que ça sent bon, mais qu'on ne sait pas mettre en mots, là, qu'est-ce que ça sent? Il y a comme 3 familles d'arômes qui sont intéressantes. Il y a le végétal. Végétal, pour un blanc, ça peut dire asperge ou le buis. Tu sais, des fois, on dit pipi de chat, surtout pour du sauvignon. Donc, végétal est un bon nom à retenir. Floral. Si j'avais mis du muscadelle dedans, là, ce serait floral, comme le parfum de votre grand-mère. D'accord? Mais là, on l'élimine. Il n'y a pas de floral. Et il y a minéral. Quand ça sent bon, mais que ça sent rien, un peu comme du Pellegrino ou du Perrier, voilà, minéral. Alors, dans ce cas-ci, on le tourne. Si vous n'êtes pas capable de tourner, vous faites un 0, d'accord? Ici. Ça sent bon, c'est frais, c'est droit. Donc, c'est fruité. Le fruit, c'est clairement du citron. Et quand vous le mettez en bouche, là, s'il y en a qui l'ont, mettez-le en bouche. Tout de suite, vous voyez mon expression du visage, si vous avez suivi. Quand on fait ça, c'est l'acidité, comme si je mordais un citron, d'accord? Donc, il n'y avait pas de jambes qui étaient collantes. OK? Et je salive comme si j'avais un citron. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, il nous reste 2 petites questions. Est-ce que ce vin-là, vous pensez qu'il est sec, donc en bas de 4 grammes de sucre par litre? Ou est-ce que vous pensez qu'il est demi-sec, donc entre 4 à 12 grammes de sucre par litre? Donc, S ou DS? Oh, DS, ça se dit bien, ça. Alors, je vous donne un peu de temps, je vais vous lire. C'est le fun, merci de participer, c'est le fun. Sec, sec. Beaucoup de monde confond et ils vont dire demi-sec souvent ou sec, ils sont pas trop sûrs, OK? Même si ça goûte fruité en bouche, vraiment. Suggestion pour un meilleur visuel au sujet de la couleur du vin, il serait souhaitable que vous portiez un vêtement plus blanc. Ah, c'est une bonne idée, ça.
Oui, aujourd'hui, j'ai mis des roses. Ah, sais-tu, j'ai mis des roses pour rencontre sportive, mais ce que je pourrais faire, par exemple, là, check, regardez ça. J'aime ça, hein, moi, là, j'adore ça quand vous me dites des affaires, là. C'est intelligent ce que je peux faire. Au lieu de me mettre moi en blanc, je vais toujours travailler avec une surface blanche. C'est ça que je vais faire. Merci beaucoup. C'est cool. Qui m'a dit ça? C'est Carole. Merci. Donc, tout le monde a voté sec. Et là, si vous aviez mis tout votre argent là-dessus, OK, vous auriez fait un bon coup parce que c'est évidemment sec. De toute façon, la gamme de 20 buts, moi, j'ai... Hein, I'm sweet enough. J'aime pas ajouter du sucre dans les vins. À part peut-être le mousseux. Lui, il est pas sucré, mais on travaille sur un nouveau projet. Donc voilà. Bon, là, c'est vert. Bon, parfait. Fait que là, ce qu'il nous reste. Ah oui, pour la couleur. Oui, c'est vrai. Vous êtes cute. Non, mais cool, ça. Mais t'as toujours un beau look. Merci, Julie. Ça, c'est à cause d'Isabelle Deslandes. Si jamais ça vous tente pas ou si vous êtes poche pour vous habiller, là, demandez à Isabelle. Mais là, elle va m'assassiner. C'est pas elle qui a acheté ce chandail-là. Je l'ai mis. Il est un peu romantico, mais c'était pour une bonne cause. Alors là, dernière question et on se laisse là-dessus pour pas que ce soit trop long. Hein? Le but, c'est qu'on comprenne où on s'en va. Est-ce qu'on a dit que ce vin-là, il y avait du boisé? Non. Donc, on élimine, OK? Oui, je vais présenter le mousseux. Allez voir le calendrier en ondes. Sur Instagram, sur Facebook, j'ai mis le calendrier. Tout est là, OK? Je suis complètement poche dans le setup de photos. Là, j'ai mis 1 heure, mais c'est pas ma force, OK? Je vais avoir des amis qui vont travailler sur le graphisme, mais c'est pas grave. Donc, tout le calendrier, en tout cas pour les buts, sont là. Puis après ça, la gang de Randolph va embarquer pour les vins mystères. Ça va être super. Donc, voilà. On élimine aromatique. Il n'y a pas de bois. Là, on n'est pas dans délicat et léger. Même si la robe, elle est plus verte, OK? On a vraiment de l'acidité, c'est prenant, il y a beaucoup de fruits. Alors, je vous donne les 2 alternatives qui pourraient être possibles. Et soyez logiques. Si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave, vous avez tous les indices pour comprendre ce que c'est. D'accord? Là, dans les 2 pastilles, il y a du fruit. Il y en a un qui est fruité et vif, plus acide, FV. Il y en a un autre qui est fruité et doux, FD. Doux, c'est le sucre. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que ce vin-là, qui est le Sauvignon blanc, on est à Bordeaux, entre 2 mers où c'est minéral, d'accord? C'est plus fruité et vif. Lisez-vous entre vous. Ou est-ce que vous pensez que c'est fruité et doux? Je vais en parler après. C'est la dernière bataille entre les deux. Donc, fruité et vif, vif, car l'acidité est prononcée. C'est bien dit, ça. Fruité et vif, fruité FB. Ginette, FB, là, est-ce que vous buvez du gin? FB, c'est quoi ça? FB. Parfait. Bon, tout le monde a pas mal voté. Là, c'est juste une mécanique qu'on prend. Je vous le redis. Daniel Durand qui fait des aérateurs à la main qui sont extraordinaires. Il s'est allié avec moi. Tout le monde s'unit. C'est vraiment cool. Là, vous me donnez le temps de me pratiquer là puis de faire ça mieux. Fait que donnez-moi tous vos indices, vos commentaires pour m'améliorer parce que là, on va avoir du monde pas mal en ligne. Et puis, on va vraiment faire le jeu. OK? Vous pouvez télécharger la maquette si vous n'avez pas le jeu 20 mystères. Ça se vend aussi en ligne. Il vient juste d'arriver là, parce qu'il était sold out. Mais sinon, vous avez un apron que vous allez pouvoir suivre. Et vous allez compter vos points. Parce que moi, je vous relis à la fin. Fait qu'on vous pouvez même pas tricher. Fait qu'il va falloir répondre. Je vais calculer vos points. Et puis, le ou la gagnante, je vais les mettre dans un bol s'il y en a qui ont les mêmes pointages. Et Daniel va vous envoyer un cadeau qui est vraiment hot par la poste. D'accord? OK, c'est cool, hein? Merci, Céline, c'est le fun. Pastille à l'endroit, Jessica. Ouais, c'est parce que moi, je me mets en selfie. Fait que je vous les lis. La jaune, c'est marqué fruité et vif. L'autre, c'est fruité et doux. À un moment donné, je vais pogner le beat là, pour me mettre de l'autre côté, mais c'est parce que je sais pas comment vous lire sinon. Hey, moi, j'étais un dinosaure avant de pouvoir faire ça. Donc, merci, Corona, de me mettre en version 2.0. Alors, la bonne réponse, c'est fruité et vif. Pourquoi? Je répète, OK? Œil, nez, bouche. C'est ça les 3 étapes qui sont importantes. Le visuel, ça nous indique quoi? Son âge, on sait qu'il n'y a pas de décoloration. Le vin, il est jeune. OK? En jeunesse, le vin a du fruit. Ça nous prend 3 fruits de la même couleur que la robe avant que notre cerveau vienne tout mélanger les informations. Donc, ça, c'est jaune, jaune, vert, vert comme une limette, un citron, d'accord? Poire. On est dans ces eaux-là. Si je tourne le liquide, je lui regarde les jambes. Les jambes indiquent, je vais mettre le blanc là, OK?
Il y avait rien. Rien qui collait sur la paroi du verre. Donc, c'est pas de sucre, pas d'alcool puissant. D'accord? On est à Bordeaux, n'oubliez pas, c'est un vin qui est en bas de 4 grammes de sucre. Il est sec. En bouche, OK? Donc, au nez, il n'y avait pas de boisé. On était dans le fruit. Et en bouche, c'était plus acide. C'est fait pour ça. Donc, les accords, si vous faites un plat de pâtes, un beau poisson, c'est réellement comme si vous mettiez là, du citron dans votre recette. C'est aussi simple que ça. Ça devient un accord liquide. Donc, la règle du 20-20, sortez-le un petit peu du frigo un peu avant. Servez-vous un bon verre. Allez cuisiner. Si vous n'avez pas beaucoup de denrées à la maison, écoute, un plat de pâtes, là, il n'y a rien de plus facile que ça. Tu mets un peu de citron, d'huile d'olive, bingo. On peut toujours s'organiser ainsi. Alors, merci Denise. Non, mais cool que tu sois là. C'est cool. Merci à tout le monde. Vous avez aucune idée comment ça, là, ça me réchauffe le cœur. Puis si, tu sais, des fois, là, c'est pas d'avoir un tonne de monde, c'est d'avoir du monde engagé. Mais n'importe quoi qu'on fait dans la vie, c'est d'être engagé. C'est ça qui change les choses, OK? Et puis, de se tenir, on attire toujours qui on est. Donc, moi, ça me fait vraiment, là, merci. Chaud au cœur. Hey, Mylène, vraiment cool. Merci vraiment à tout le monde. Martin, merci. Merci. À demain. Donc, demain, voilà. Si vous avez des questions, comme aujourd'hui, on a parlé de Bordeaux en primeur, Denis est là. Denis, c'est l'acheteur en chef de la SAQ, c'est la star qui a fait en sorte qu'à la SAQ, on a eu tellement de grands crus. Merci Denis d'avoir cru en moi aussi. Je parlais du leadership au féminin avec la gang de la CAQ, là, justement, bientôt, pas bientôt, il y a 2 semaines, je pense. Et ce que je leur disais, là, c'est que c'est une chose, mais il faut aussi que les hommes croient en nous pour s'associer à nous autres. On voyageait ensemble. Chapeau, t'es un grand homme. Alors, voilà, demain, on parle du Merlot. C'est un Bordeaux supérieur, imaginez-vous donc. Si je pouvais écrire ça sur l'étiquette, les ventes exploseraient, mais c'est pas grave. Le plus vendu, je pense qu'il était à 24 000 caisses, OK? À peu près là, son équivalent, et lui, il a fait 44 000 caisses à l'époque. C'est fou, là! Donc, j'ai décidé de faire du Merlot au lieu du Cabernet parce que c'est plus stable. Je veux pas surextraire la matière. Alors, on en parle demain, on parle des rouges. On va parler plus en profondeur de Bordeaux primeur. Alors, hello everyone from the UK, pour la France, Amsterdam, il y a du monde de partout. Et je termine avec le code. Donc, le code, c'est simple. C'était quoi le cépage ici? C'était du Sauvignon blanc. Donc, pas besoin de grandes lettres majuscules. Sauvignon blanc en un seul mot. Donc, vous allez écrire Sauvignon blanc. Et là, vous allez pouvoir vous amuser. Puis, si vous faites des coupes, là, bien, vous êtes bien mieux de me le dire puis de le dire à Anne-Marie, OK? Je suis certaine qu'il va en avoir plein. Vous êtes du monde formidable. Puis, des fois, là, quand on n'est pas précis, on se précipite pas puis on prend le temps de s'écrire, on apprend à se connaître. Vous allez faire un match parfait. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. À demain. J'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, à 18h, demain. Même heure, même poste. Ciao! C'est juste quand j'étais le truc que c'est pas vraiment cool. Bye!